Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale pour les amoureux de Malifaux. Je vais vous faire un unboxing de deux boîtes, donc c'est les boîtes qui étaient sur la thématique d'Halloween qui sont sorties il y a à peu près un mois. Donc il y a celle-ci, Toil and Trouble, et la deuxième c'est Beware the Lights. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo un peu spéciale? C'est parce que les figurines qui sont dans ces boîtes sont des figurines monoblocs, donc contrairement à ce qu'on a d'habitude pour Malifaux. Donc des figurines qui sont monoblocs, en tout cas préassemblées. Et vu les photos qu'on a vues des premières boîtes de ce style chez Weird, moi j'avais très très peur. Alors comme la thématique m'intéressait bien, j'ai quand même franchi le pas. Je me suis dit je vais prendre un risque et je vais donc les acheter. Il faut savoir que les figurines qu'on a vues, notamment pour le jeu The Other Side, donc c'est leur jeu de bataille, et les derniers starters, donc le starter surtout pour les explorateurs, eh bien les figurines qui sont sorties de la boîte sont vraiment en deçà au niveau qualité de ce qu'ils font d'habitude. Grosse ligne de moulage, des gaps dans les assemblages, et puis des visages pas du tout définis, comme par exemple le futur starter pour The Other Side. Il y a une figurine de Kirai, et moi, de ce que j'ai vu pour l'instant sur Facebook, en tout cas, ou sur Instagram, le visage de la Master, il est pratiquement lisse, quoi. Il est vraiment dégueulasse. Donc, je voulais vous faire cette vidéo-là, juste pour vous montrer, en fait, la qualité des figurines que j'ai reçues, en espérant, parce que vous allez voir, la qualité est bonne, que ce niveau-là va être conservé, en fait, pour les futurs starters qui arrivent. Il y a notamment un starter... Neverborn qui arrive avec le mot-clé Grim, je crois, eh bien, ça va être pareil, ça va être des figurines comme ça, préassemblées. Donc là, je vous montre la figurine de Zoraida. Je vais essayer de vous faire un zoom pas trop dégueulasse, c'est sur le visage, pour vous montrer quand même la définition de la figue. Alors, on voit là, en bas du ventre, donc c'est un morceau qui est collé. Il y a un tout petit gap, mais une fois peint, ça ne se verra plus. Le visage est de bonne qualité, alors même s'il est sur le côté gauche caché par le chapeau, ça va. Sinon, on voit voilà, la figurine, elle est OK. Il y a des petites lignes de flash sous le bras, alors j'espère qu'on voit un petit peu à la caméra. Donc ça, il va falloir passer un petit coup de scalpel de modéliste. Je vais vous passer en revue les autres assez rapidement. C'est vraiment, voilà, c'est une vidéo pour les aficionados de Malifaux, pour se donner un peu de baume au cœur par rapport au niveau de la figue, quoi. Parce que moi j'ai eu très très peur avant de la recevoir. Alors il y a un peu de boulot quand même. Le gap au niveau, donc l'écart qu'on voit au niveau du bras, bon bah c'est pas la qualité qu'on peut avoir quand on assemble soi-même la figurine. Je sais même pas si je vais mettre vraiment du milliput. Je vais essayer juste de mettre le ciment que j'utilise. Je vais vous montrer la bouteille. C'est celui-là, voilà. En fait, c'est le Extra Thin Cement de MIG. Ça, je l'utilise. Donc c'est très très liquide. Ça a une odeur de produit chimique de dingue. Mais par contre, quand vous limez une figurine et que vous avez en fait une surface qui n'est pas très nette, avec des petites poussières de plastique, vous passez de ça dessus, ça fond tout. Alors des fois ça fait le job. Là c'est carrément une délimitation, donc je suis pas sûr que ça s'adapte bien à ce cas-là, mais bon, ça va, c'est l'épaule, donc c'est pas trop grave. Voilà, elle a des petites citrouilles. Les figurines sont vraiment au niveau des concepts, ils sont toujours chouettes, mais justement l'exécution de la figurine en elle-même, la production, elle devient encore plus importante, parce que si vous avez un concept qui est très sympa, mais une figurine dégueulasse, ça vous fait encore plus mal au cœur. Alors, le souci que je vois sur ces figues-là, par contre, c'est qu'il y en a beaucoup. Elles ont, voilà, il y aura juste un pied là qui va toucher le sol. Donc, soit vous percez, soit on va voir après, il y a des petites citrouilles. Moi, je pense que je vais agrémenter les socles avec des citrouilles pour pouvoir faire tenir ça plus correctement et plus solidement sur le socle.
Voilà. Donc ça, c'est des figues qui remplacent les hommes arbres, en fait, qu'on a dans la boîte originale. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vous les montre vite fait. Ça va être une vidéo très courte, de toute façon, c'est juste pour vous montrer la qualité. Alors, je crois que je pense que la boîte, on peut plus l'acheter maintenant, vu que le Halloween est passé. Enfin, en tout cas, le mois spécial, c'était pour la Gen Con. Donc ça, c'est le Bad Juju. En fait, c'est un chaudron, on voit le chaudron ici. Et puis, c'est tout le liquide qui est à l'intérieur qui forme le monstre. Et ça, normalement, c'est des boîtes qui ne rééditent pas d'une année sur l'autre. L'année dernière, c'était Pandora. Mais à voir, des fois, ils en ressortent d'autres. On verra bien. Petite grenouille. Très sympa. Et voilà, dans la boîte, on a quelques citrouilles. On a quoi? On a 6 citrouilles. Donc ça permet d'agrémenter les socles. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire tenir un petit peu mieux les figurines là-dessus. Ça, c'est pour la première boîte. Ensuite, la deuxième boîte. Donc, j'aime beaucoup le concept. C'est des gosses, en fait. Ils remplacent les grosses lucioles. Donc, c'est des enfants qui sont entourés d'esprits. Et dans la thématique, évidemment, du marais de Zoraida. Donc là aussi, on voit, il y a des petits gaps entre les parties. Par exemple, juste au-dessus de son pantalon. Mais on voit que le visage est quand même bien défini. Ça, c'est le boss. C'est le gros, normalement. Donc on voit exactement les endroits où c'est collé, hein, sous sa tête. Ici, là, au bout de mon doigt. Mais c'est quand même... voilà, les détails sont très bons. Alors après, vous allez me dire, c'est des volutes de fumée. Mais, bon. Là, l'emplacement pour mettre sur le socle est OK. Après, on a une petite fille qui se cache derrière un arbre. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, il y a tout un tas de volutes, de magie qui s'échappent de l'arbre. Vraiment un super look. Et le dernier, c'est celui-là. Alors lui, il a aussi voilà, que 2 petits pieds. Et touche du doigt un monstre. Voilà, donc j'espère que je vous ai rassuré. Moi, j'espère, enfin moi ça m'a rassuré, mais j'espère surtout que les futurs starters auront cette qualité-là. Je croise les doigts. Ce qui me fait un peu peur, c'est que le starter The Other Side, bah, il va sortir le mois prochain. Il était en pré-vente pour la Gen Con. Et la qualité, de ce que je vois, elle est très très en dessous. Alors, est-ce que... Là, c'est... Alors, je ne sais même pas si c'est vraiment de la résine ou du plastique. Je pense que c'est de la résine. Est-ce que ce matériau-là, il est utilisé que pour les boîtes spéciales? Ça, les spécialistes pourront me le dire. Et que du coup, c'est pour ça qu'on a aussi une définition qui est aussi fine et aussi qualitative. Et qu'après les starters, c'est un pauvre plastique un peu dégueu, comme ce qu'on a eu sur les premières figurines The Other Side. Bon, j'espère que ça ira mieux pour la suite. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à se couper, parce que ça pourrait vraiment leur porter ombrage, surtout qu'ils utilisent ce format. Bon, là, c'est une boîte exclusive dans le temps, on va dire. Mais sinon, le pré-monté, c'est pour leur starter. Alors, si les gens s'intéressent à Malifaux ou à The Other Side, qu'ils achètent un starter et que les figues sont deg, enfin, sont dégueulasses, de mauvaise qualité, bah, c'est pas ça qui va leur apporter des nouveaux clients. À mon avis, il ferait mieux de rester sur la figue classique, à monter, à coller, même si des fois le collage, il est un peu touchy. Bah, au moins, derrière, on a des super figurines. Voilà. Donc, je vous dis à demain, dimanche, pour... le figurinistique. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook Le Culte du Dé, Instagram Le Culte du Dé, et puis dans la description, vous avez le lien d'affiliation Philibert pour m'envoyer du cash. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!